on va bientôt perdre une légende de l'UFC. Le dernier adversaire de Dustin Poirier a enfin été annoncé. On se souvient que Dustin Poirier était censé affronter Islam Makhachev pour terminer sa carrière. Finalement, ce combat-là lui avait donné une certaine confiance, donc il s'était dit je vais faire une dernière danse. On a parlé de Justin Gaethje, on a parlé d'Ilia Topuria, d'un duel entre les deux meilleurs boxeurs de l'UFC. On a parlé de Dan Hooker, on a fait même l'éventualité que ce soit un combat face à Conor McGregor. Et finalement, ça va être Max Holloway qui va affronter Dustin Poirier pour son dernier combat. Tout le monde parle du départ certain de Dustin Poirier après ce combat, mais la réalité c'est qu'on pourrait même perdre Max Holloway après ce combat. Ça va être un duel de striking, il y aura certainement pas de phase de grappling, de lutte contre la cage, etc. Même si Dustin Poirier pourrait miser sur ça s'il voulait s'assurer la victoire, mais honnêtement c'est son dernier combat. On connaît l'attitude de Dustin Poirier, on sait que c'est un combattant qui adore striker, qui adore faire le spectacle, qui a pas peur de saigner pour proposer un combat spectaculaire. On se souvient de ce qu'il avait fait face à Dan Hooker. Bref, c'est loin d'être le combattant qui va chercher à assurer la victoire en misant sur la lutte ou sur le grappling. Donc pour son dernier combat, c'est certain que ça va être explosif. Ce sera pour le titre BMF. On peut penser ce qu'on veut de ce titre, mais jusqu'à maintenant, à chaque fois qu'on a eu ce titre en jeu, ça a été des combats de fou. Le seul problème avec les affiches où il y a le titre BMF en jeu, c'est que l'UFC du coup n'est pas obligé de nous mettre un title fight sur la carte. Et à cause de ce combat, c'est possible qu'à l'UFC 318, on n'ait pas de combat pour le titre. Mais voilà, c'est pas catastrophique. On connaît pas encore le reste de la carte. En tout cas, on est sûr que le main event, ce sera ce combat-là, cette trilogie entre Max Holloway et Dustin Poirier. C'est une trilogie assez iconique parce que justement, le tout premier combat de Max Holloway quand il est arrivé à l'UFC, c'était Dustin Poirier. Dustin Poirier l'avait accueilli avec une soumission. Il lui avait infligé sa première défaite à l'UFC. Et là, Max Holloway sera le dernier adversaire de Dustin Poirier. Je sais pas vous, mais je préfère voir les légendes partir face à d'autres légendes. Là, si Dustin Poirier il était parti après un combat face à Arman Tsarukyan ou face à un autre up-and-comer comme Paddy Pimblett par exemple, j'aurais trouvé ça horrible. Lui, on l'a respecté pour son dernier combat, pas comme Anthony Smith. On aurait pu avoir quand même un meilleur combat pour Dustin Poirier. Personnellement, je pense qu'un combat face à Ilia Topuria, ça aurait été beaucoup plus vendeur. Maintenant, j'ai pas de problème avec cette trilogie, même si en réalité, elle n'a pas vraiment lieu d'être, vu qu'une trilogie en général, c'est quand on a une victoire, une défaite et qu'on doit faire la belle. Mais là, ici, on a deux victoires d'affilée de la part de Dustin Poirier. Maintenant, le combat fait quand même sens parce que leur premier combat, ils avaient 20 et 23 ans. Encore une fois, c'était le premier combat de Max Holloway, donc est-ce qu'on peut vraiment le compter? Ensuite, ils se sont réaffrontés pour le titre intérimaire et c'était une victoire par décision, donc c'était pas non plus comme s'ils l'avaient fini deux fois d'affilée. Et dans tous les cas, ce qui compte, c'est ce que veut le public. Et je pense qu'aujourd'hui, le public ne sait pas si Dustin Poirier bat Max Holloway. Je pense même que le public aurait plutôt tendance à favoriser Max Holloway après la performance qu'il a fait face à Justin Gaethje. Justin Gaethje qui a lui-même une rivalité avec Dustin Poirier. Donc on peut se dire que si Max Holloway a pu détruire Justin Gaethje, il peut détruire Dustin Poirier. Il y a une certaine logique, mais je pense que les gens feraient mieux de ne pas sous-estimer Dustin Poirier et surtout de ne pas surestimer Max Holloway. Dustin Poirier, il part pas avec un désavantage du fait de son âge. Oui, il a 36 ans, mais les deux combattants sont dans une situation assez similaire. D'un côté, on a Max Holloway qui a 30 combats à l'UFC, dont 22 victoires et 8 défaites. Et de l'autre côté, on a Dustin Poirier qui a lui aussi 30 combats à l'UFC, dont 22 victoires et 8 défaites. Les deux se sont fait finir lors de leur dernier combat. L'un s'est fait soumettre, l'autre s'est fait mettre KO. Les deux sont dans la trentaine. Dustin Poirier a 36 ans, donc on a un peu plus l'impression qu'il est sur la fin de sa carrière. Mais en réalité, les 33 ans de Max Holloway sont trompeurs avec toute l'expérience qu'il a eue. Il est beaucoup plus expérimenté, beaucoup plus usé que certains vétérans. Je dirais même que la plupart des vétérans. Et de l'autre côté, Dustin Poirier, il est encore très frais. La plupart du temps, on voit les combattants partir quand ils n'arrivent plus à tenir le rythme. L'UFC aime bien les utiliser jusqu'au bout, les presser jusqu'à la dernière goutte de sang, comme Anthony Smith du coup, qui s'est fait finir dès le premier round et qui avait aucune chance dans ce combat parce qu'on savait qu'il ralentissait au niveau de l'âge, au niveau physique, au niveau mental, etc. Dustin Poirier, il n'est pas dans cette situation. Il n'est pas vraiment vers la fin de sa carrière psychologiquement. Il est au même stade que Max Holloway. C'est deux combattants qui en ont fait largement assez dans leur carrière, qui pourraient s'arrêter quand ils veulent, mais qui veulent tous les deux encore grappiller un peu de gloire. Je pense que Dustin Poirier a encore une fois de grandes chances de l'emporter face à Max Holloway. Rappelez-vous de ce qu'il a fait face à Islam Makhachev, même s'il a perdu le combat. On se souvient qu'il a causé énormément de difficultés, que ce soit en striking ou même au sol. Il avait du mal à emmener Dustin Poirier au sol, Islam Makhachev. Et ne parlons pas du striking, il a fortement endommagé le visage d'Islam Makhachev. Il lui a fait presque la même chose que Volkanovski lui avait fait, lors du premier combat bien sûr. Donc même si Dustin Poirier a fini par se faire finir au 5e round, il a fait une performance plus que respectable face à Islam Makhachev et on est obligé de se demander est-ce que Max Holloway aurait tenu 4-5 rounds avec Islam Makhachev. Il n'y a aucun aspect du combat où Max Holloway pourrait prendre le dessus sur Islam. La seule chose sur laquelle il pourrait miser c'est son volume, son endurance et son striking. Même dans sa nouvelle version, même Max Holloway 2.0 qu'on a vu face à Ilia Topuria, qu'on a vu face à Justin Gaethje, même ce Max Holloway là est trop limité pour un Islam Makhachev, pour un Dustin Poirier.
Dustin Poirier, il a prouvé justement dans ce combat face à Islam Makhachev que dans cette nouvelle version de lui, il a des armes, que ce soit en défense ou en attaque de lutte, en grappling, etc. Maintenant, évidemment qu'il va choisir l'option la plus spectaculaire, c'est Dustin Poirier, il nous a jamais déçu là-dessus, je pense pas qu'il va nous décevoir pour son dernier combat, et c'est ça qui donne une chance à Max Holloway. Maintenant, même si Dustin Poirier joue la carte du striking du début jusqu'à la fin du combat, la confiance qu'il a emmagasinée après ce combat face à Islam Makhachev, ça va lui permettre d'arriver avec un vrai ascendant psychologique. Même si c'est une défaite, Dustin Poirier a pu voir ce qu'il était capable de faire face aux champions. Max Holloway, il sort pas d'un combat face aux champions des lightweight, il sort du combat face aux champions des featherweight contre qui il s'est fait mettre KO. D'ailleurs, Max Holloway a essayé de devenir champion des lightweight, il a eu l'occasion de devenir champion par intérim des lightweight en 2019. C'était face à Dustin Poirier. Et justement, il s'était fait bouffer à cause de la différence physique. Je dis pas que c'est impossible pour Max Holloway évidemment de l'emporter. Il a battu Justin Gaethje, donc il n'y a rien qui est impossible à Max Holloway. Mais il va venir avec un déficit physique, un déficit mental. Il a 3 ans de moins que Dustin Poirier, mais en réalité, il est peut-être bien en déficit même en termes d'âge dans le game. 33 ans, c'est jeune pour un combattant lambda, mais 33 ans, c'est pas jeune pour Max Holloway. Max Holloway, il a commencé à prendre des coups à l'âge de 14 ans. À 14 ans, il est monté sur le ring pour la première fois. À 18 ans, il est entré dans une cage pour la première fois et à 20 ans, il a intégré l'UFC. C'est un combattant qui combat depuis extrêmement longtemps. Quand il est monté sur le ring, c'était en kickboxing. Quand il est rentré dans la cage, il faisait que du kickboxing. Donc encore une fois, c'est pas étonnant qu'il ait le record de l'histoire de l'UFC en termes de coups reçus et en termes de coups envoyés. Tout ça pour dire qu'il est plus usé que la majorité des vétérans qu'il y a eu à l'UFC. Donc son âge n'est pas du tout représentatif de son état physique, de son état mental. Qu'on le veuille ou non, Max Holloway, il est sur la fin. Et si vraiment il n'est pas sur la fin, il ferait mieux d'être sur la fin parce qu'on en a vu des combattants qui ont encaissé pendant des années et qui au bout d'un moment ont juste complètement perdu leur menton. Là, il s'est fait mettre KO pour la première fois. Juste avant ce combat-là, je rappelle que face à Justin Gaethje, il s'était pris son premier knockdown en carrière. Donc pendant 28 combats à l'UFC, il était déjà la personne qui avait reçu le plus de coups dans l'histoire de l'UFC. Et malgré ça, il n'avait jamais pris un seul knockdown. Puis au 29e combat face à Justin Gaethje, il a pris le premier knockdown. Au 30e combat, il a pris son premier KO. C'est des premiers signes de dégradation. Espérons qu'il finisse pas comme son compatriote BJ Penn, qui lui aussi, par son obstination, a fini par battre des records de défaites finalement vers la fin de sa carrière. Si Max Holloway confirme cette courbe en se faisant mettre une nouvelle fois KO par Dustin Poirier, alors ce sera vraiment inquiétant parce qu'on pourra facilement imaginer qu'il fasse une avalanche en fait de défaites, une avalanche de KO qui perd complètement son menton. On ne sait pas dans quel état est Max Holloway, on ne sait pas dans quel état il va arriver dans le combat. Donc peut-être qu'au niveau de sa santé, il a plus de menton. Peut-être que son cerveau ne va plus jamais tolérer autant de coups qu'il a eu l'habitude de tolérer parce que maintenant il s'est fait mettre KO. Peut-être aussi que lui-même, psychologiquement, il va être affecté. Et même s'il finit pas par tomber KO face à Dustin Poirier, il sera forcément plus hésitant du fait qu'il s'est déjà fait mettre KO maintenant. Jusqu'ici, le jeu de Max Holloway a justement été basé sur le fait qu'il peut encaisser les coups, qu'il peut continuer à avancer sur ses adversaires, même s'il prend des coups, même si c'est fatigant, etc. Aujourd'hui, il a perdu une partie de son jeu parce qu'il ne peut plus juste avancer sur ses adversaires. Une des bases, un des piliers de son jeu, il l'a perdu. Du moins, il peut plus complètement se reposer dessus parce qu'il a maintenant été prouvé par Ilia Topuria que c'est pas un plan infaillible. Il peut tomber KO. Donc vous ajoutez cette dimension psychologique, le fait que Dustin Poirier l'a déjà battu dans le passé, qu'il l'a déjà fini et qu'ensuite il l'a battu grâce à son striking. Dustin Poirier va lui-même avoir plus de confiance en sachant que maintenant il bat quelqu'un qui peut tomber KO. Il y a eu ce mythe autour de Max Holloway pendant toutes ces années qui faisait que même les combattants qu'il affrontait était un peu plus désespéré du fait que c'est un combattant qui ne tombe jamais KO et qui ne tombera pas KO de toute façon. Donc il y a une différence de confiance qui a forcément un effet dans la réalité de ce qui se passe dans la cage. Malgré tout ça, j'enterre évidemment pas Max Holloway. On parle quand même de la personne qui a fait le plus gros KO peut-être de l'histoire de l'UFC à l'UFC 300. Il a remis en jeu toute l'aura qu'il avait emmagasinée lors de cet événement en affrontant le combattant le plus dangereux, Ilia Topuria. Et il a fait bonne figure. Faut dire que pendant les 2 premiers rounds, il était quand même très impressionnant face à Ilia Topuria. D'ailleurs, j'ai pas fait de récap au sujet du combat de Ian Garry face à Carlos Prates, mais je dirais que Ian Garry a réussi à faire ce que Max Holloway devait faire face à Ilia Topuria. Rester parfait tout le combat. Max Holloway n'a pas réussi à rester parfait face à Ilia Topuria, mais il a bel et bien été pendant les 2 premiers rounds et c'était vraiment spécial à voir. On avait vraiment une nouvelle encore version de Max Holloway. Il était un cran au-dessus. Qui sait, peut-être que sans le KO, il aurait fini par battre Ilia Topuria. Et maintenant qu'il va affronter un combattant qui n'a pas la même puissance qu'Ilia Topuria, peut-être qu'on va juste avoir le même Max Holloway qu'on a eu dans le combat face à Ilia Topuria pendant les 2 premiers rounds face à Dustin Poirier et que donc on va avoir un Max Holloway beaucoup trop fort pour le vétéran. Jamais 203. Personnellement, je pense que Dustin Poirier va l'emporter une nouvelle fois. Comme je l'ai dit, c'est jamais arrivé dans
l'histoire de l'UFC qu'on ait un combattant qui perd 2 fois contre le même adversaire et qui finit par le battre après. Et puis ce serait tragique pour Dustin Poirier s'il venait à perdre ce combat parce qu'il finirait du coup sa carrière sur 2 défaites d'affilée. Dans tous les cas, ce sera un combat spectaculaire, mais j'ai aucun doute que Dustin Poirier va l'emporter. Ce qui est intéressant, c'est que si Dustin Poirier l'emporte, du coup la ceinture BMF se retrouve vacante, ce qui permettrait d'avoir du coup 2 nouveaux combattants, 2 combattants complètement frais, comme lorsqu'on a eu le premier combat pour la ceinture BMF entre Masvidal et Nate Diaz, comme lorsqu'on a eu ce combat entre Max Holloway et Justin Gaethje. De nouveau, on va pouvoir avoir cette ceinture vacante et désigner 2 nouveaux potentiels BMF. Donc dans cette éventualité où Dustin Poirier l'emporte et prend sa retraite, laissant donc la ceinture vacante, qui est-ce que vous pensez que l'UFC pourrait désigner comme 2 potentiels BMF? Dites-moi ça en commentaire. Dites-moi également si vous êtes d'accord avec mon pronostic pour cette trilogie. Est-ce que vous pensez que Max Holloway peut battre Dustin Poirier pour clôturer la trilogie? Comme d'habitude, vous pouvez parier sur l'application Winamax. Winamax vous offre l'équivalent de votre premier dépôt jusqu'à 100 € plus 10 € supplémentaires si vous entrez le code KBA. Pariez responsablement. Je rappelle que ces jeux sont strictement interdits aux mineurs. Pensez à mettre un like si ce n'est pas déjà fait. Abonnez-vous à la chaîne Karaté Bushido Actu pour plus d'actu sur le MMA. Nous on se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace.